Mili Marta, une jeune femme de nationalité burkinabé, venue en Côte d'Ivoire se recueillir sur la tombe de son père, enterré à Sodé Koko, un village situé à quelques kilomètres de Grand Laou, a été l'actrice d'une série d'actes honorables. Sur le chemin d'hommage à son géniteur, Mili Marta, sage-femme dans son pays, a sauvé la vie d'une femme sur le point d'accoucher son bébé. De retour à Abidjan après son acte de bravoure et avant de retourner au pays, nous sommes allés à sa rencontre afin de comprendre comment s'est nouée cette fabuleuse histoire. J'avais loué une voiture pour m'y rendre. Voilà, ces deux messieurs, ils nous ont arrêtés. J'ai pas hésité. Moi, je suis dans le social, donc généralement, quand on m'arrête, je vois déjà que peut-être la personne a besoin de mes services. Donc, et le monsieur, il m'approche poliment, il me dit que non, voilà, il y a une femme enceinte qui a été évacuée, elle doit aller à Laou. Je leur dis, il n'y a pas de souci, moi je peux les aider. Du moment où c'est mon domaine, une femme enceinte, je me dis, une sage-femme normale ne peut pas refuser un tel service. Voilà. Alors que Zagbalébé dispose d'une maternité, la femme enceinte a été référée à la maternité de Grand Laou. Incompréhensible pour Mili Marta qui décide de l'accompagner jusqu'à la maternité avant de reprendre sa route. Et chemin faisant, la parturiente a commencé à ressentir des contractions. Plus de temps à perdre, le bébé était sur le point de sortir. Je décide de me lancer. C'est vrai que je n'étais pas sur mon territoire. Je suis sage-femme burkinabé, mais je me retrouve en terre ivoirienne avec une femme qui veut accoucher. Alors moi je me dis que une sage-femme n'a pas de nationalité. Où elle se trouve, s'il y a l'urgence, elle doit exécuter. C'est cette philosophie-là qui m'a poussée à me lancer. Donc je dis à la femme, vraiment quand je dis de pousser, mets-toi au sérieux et puis tu pousses. Je sais qu'on va y arriver. Donc elle-même elle me dit, il n'y a même pas de problème, elle est prête. Elle va pousser. Donc puisque au moment où je lui disais même de pousser, la tête de l'enfant était déjà à la vulve. Bon, on voyait déjà un peu la tête. Donc, je lui dis que tout est prêt. Mili Marta procède à l'accouchement avec les moyens du bord, mais quelques minutes plus tard, après la sortie du bébé, point de cri de naissance. La coloration de la peau était un signe de danger imminent. C'est à ce moment que la force du destin se joue. La sage-femme procède à une série de massages et l'enfant reprend sa coloration et émet le cri de vie. Moi, la sage-femme, c'est celle qui sauve une vie sans vraiment penser à la sienne. Peut-être que j'allais avoir des problèmes après, mais au moins, Dieu seul sait que j'avais une bonne intention, qui était de sauver bébé et maman. Pour moi, ça ne me coûtait rien d'essayer. La première partie du trajet de la femme enceinte dans une pirogue s'est faite sans accompagnement médicalisé. Et si les contractions étaient déclenchées dans la pirogue, l'heureuse rencontre avec Mili Marta a démontré toute l'importance du corps médical, dont la technicité peut être d'une grande utilité en toute situation. Soulignant que Mili Marta a coupé le cordon ombilical du bébé avec un fil à coudre.